Ok, j'ai pas de texte, j'ai pas de notes, je n'ai rien du tout, c'est de l'improvisation pure et dure, c'est une catastrophe, je ne vais jamais m'en sortir, mais c'est pas grave, on fait avec. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Chapeau de Roue, et aujourd'hui on se retrouve tous ensemble pour la première édition du Chapeau de Roue. Alors, le Chapeau de Roue, qu'est-ce que c'est, Jamy ? Le Chapeau de Roue, c'était une très mauvaise imitation. Le but du Chapeau de Roue, c'est de vous présenter tous les dessins que j'aurais fait durant une saison de l'année. En l'occurrence, comme nous sommes en septembre, ce sera donc les dessins que j'aurais fait en été 2023. Oui, rappelez-vous que lors de la dernière vidéo, je vous avais promis cette vidéo pour la fin du mois d'août. Eh ben, je suis en retard, on change pas une équipe qui gagne. Sans plus tarder, nous allons commencer cette émission avec les dessins papier. Et le tout premier dessin de cette émission sera donc cette reprise d'un dessin de Hirohiko Araki, Jairo Zeppeli, dans une célèbre bataille du tome 7 de Steel Ball Run, la 7ème partie de JoJo's Bizarre Adventure. Ce combat était tellement divin et cette planche de manga sublime, c'était évident pour moi qu'il fallait que je la reprenne dans mon propre style. Vous pouvez donc admirer ce dessin sous tous ses angles, il a été fait au Critérium comme la plupart des dessins que je vais vous exposer par la suite. Et dans la famille JoJo, je demande également Mamezu Kurai, un des protagonistes de la partie 8 de JoJo's Bizarre Adventure, Jojo Lion, dont j'ai pu faire un portrait à partir d'une pose que j'ai moi-même imaginée, et il faut aussi savoir que je n'avais absolument pas lu la partie 8 avant de dessiner ce personnage, j'ai donc dû salement me spoiler afin de le reproduire le plus fidèlement possible. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à une autre licence, et dans la catégorie l'attaque des titans, c'est Mikasa Ackerman qui m'a le plus inspiré pour faire un dessin. Et pas du tout quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire sur TikTok pour que je puisse dessiner ce personnage. Non, pas du tout. Bref, comme ça a pu être le cas pour le dessin de Jairo Zeppeli, ce personnage avait déjà une pose très intéressante dans un des mangas publiés par Hajime Isayama, et je m'en suis donc servi pour la remasteriser à ma sauce. J'espère que le dessin vous plaira quand même. En guise d'entraînement, afin de faire des poses en perspective, Spy de Team Fortress 2 m'a paru être un personnage tout à fait adapté à ce genre de situation. Le sachant assez fourbe et très discret, je me suis dit que le dessiner dans le coin d'un mur, afin de voler l'intelligence de l'équipe adverse, ça pourrait faire un dessin plutôt classe. Et en effet, je le trouve pas si dégueu. Avant de passer au dessin à l'encre de Chine, je voulais vous montrer ce Compsognathus que j'ai dessiné après avoir lu une certaine scène du roman de Jurassic Park. Roman que je lis en préparation de l'iceberg sur Jurassic Park, haha, vous avez vu la référence, ah. Ainsi, ce sont deux dessins à l'encre de Chine qui rejoignent le catalogue du premier Chapeau de Roue. Tout d'abord, ce dessin de Josuke et Jotaro, protagonistes de la partie 4 de JoJo, oui, encore, qui sont, ma foi, impeccables, ce qui n'est pas de l'avis de certaines personnes sur TikTok, qui n'aiment pas mon travail. Pourquoi tant de haine ? Et ensuite ce dessin de Asuka l'anglais Soryu, protagoniste de Neon Genesis Evangelion, qui reste ma pièce maîtresse à l'encre à l'heure actuelle. Regardez-moi tous ces détails, regardez-moi ces 3 heures de travail que j'ai mis dedans. Ah, qu'est-ce que j'aime ce dessin. Oui, c'est vrai, j'aime mes dessins, mais parfois pas trop. Et c'est le cas de ces deux dessins que je déclare comme étant brouillons, à peu près, et ce sont ceux de Ballistic, personnage d'Apex Legends, et de Erwin Smith, personnage de l'Attaque des Titans, qui pour moi ne sont pas forcément à la hauteur des dessins que je vous ai montrés auparavant. Enfin, je veux dire, regardez-moi ces têtes, elles sont un peu mal respectées au niveau de l'anatomie, non ? Est-ce que je suis seul à remarquer ces erreurs ? Suis-je paranoïaque ? Oh mon dieu. On va tout de suite passer au dessin numérique. Et quand je vous parle de dessin numérique, je parle surtout de la multitude de fonds d'écran pour téléphone que j'ai pu réaliser ce mois d'août, juillet, juin et même auparavant. Je vous en montre quelques-uns, ce sont sûrement les meilleurs que j'ai pu faire et reprennent la plupart du temps des licences assez connues, allant de Pikmin à The Last of Us en passant par Dr Mario. Qu'est-ce qui arrive à ma voix ? Ah, ah c'est bon, j'ai pris un verre d'eau, ça va mieux. Bref, ces fonds d'écran sont à l'origine des commissions, qui proviennent à la fois de membres du serveur, tout comme de la part de proches. C'est pour ça que vous pourrez aussi retrouver des personnages originaux, tout comme des avatars de la part de copains, comme Kemi, Pichu Knight, ou une multitude de membres du serveur. Voilà, regardez, c'est vos fonds d'écran qui apparaissent à l'écran là, faites-leur coucou.
Bien évidemment, on m'a également demandé d'autres dessins qui ne sont pas des fonds d'écran, et ce sont également des commissions faites par des copains. Voici donc un fanart de Herbolos, égérie de la chaîne de Picture Night, mais également un dessin réalisé pour Pelion Witch, que vous connaissez sous le nom de H. Bon, et bah voilà, c'est bon, on a fini l'émission. C'était pas si dur au final. Allez, tout le monde est content, on va rentrer chez soi, manger un petit gâteau, boire du jus d'orange, être heureux, et... Ah, effectivement, j'ai peut-être oublié quelque chose. La voici! La voilà! Qu'elle est belle! Elle m'a pris plus de 6 mois de réalisation. Après avoir perdu ce projet sur Ibis Page une première fois, je l'ai enfin retrouvée et la voici terminée. La bannière de la chaîne YouTube. Bon, le dessin est évidemment une parodie de la scène de Léonard de Vinci, et si vous zoomez dans l'image, vous trouverez de nombreuses références. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire celles que vous avez trouvées, ça me ferait extrêmement plaisir que vous passiez du temps, étant donné que moi-même, j'ai quand même sué à grosses gouttes pour terminer le dessin. Bref, c'est déjà la fin de cette première édition du Chapeau de Roue. Ça a été un peu vite, je sais, mais bon, j'ai eu d'énormes contretemps qui m'ont empêché de sortir cette vidéo en temps et en heure, et je m'en excuse encore une fois. Mais bon, vous avez l'habitude maintenant de mes retards et de mes promesses qui ne sont jamais tenues. Je pourrais être politicien pour cette blague est annulée. Comme d'habitude, et évidemment, bombardez les likes et diffusez le virus de l'abonnement partout autour de vous. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager mes dessins, et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine émission du Chapeau de Roue.